Bonjour à toute la communauté de la chaîne Turfia, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le pronostic audacieux et argumenté du prix des épinettes, 4e course de la Réunion 1 à l'hippodrome de Paris-Longchamp ce dimanche 25 mai 2025. Cette épreuve, dotée de 55 000 €, est un handicap divisé réservé aux poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, qui devront parcourir 2100 mètres sur la grande piste, corde à droite. Le départ est prévu aux alentours de 15h15. Côté météo, les prévisions annoncent un ciel variable avec un risque d'averse, une température comprise entre 13 et 16 degrés et un vent de sud-ouest soufflant autour de 21 km/h, ce qui pourrait légèrement durcir le terrain et rendre la course plus tactique, notamment pour les chevaux de train ou ceux qui aiment venir de l'arrière-garde. L'ambiance s'annonce donc électrique dans le cadre prestigieux de Longchamp, au cœur d'une réunion de gala où l'élite du galop hexagonal sera au rendez-vous. Pour ce prix des épinettes, mon coup de cœur se porte sur le numéro 13, Igot Rhythm. Ce poulain, entraîné par Henri-François Devin et monté par Augustin Madamet, n'a cessé de progresser depuis le début de la saison. Après une rentrée très encourageante, où il n'a été dominé que par 2 sujets de grande classe, il a ouvert son palmarès avec autorité avant de confirmer en terminant 2e pour ses débuts dans les handicaps, seulement battu par Avant l'orage. Sa maniabilité, sa tenue sur la distance et son aptitude à s'adapter à tous les terrains en font un choix prioritaire. Sa valeur handicap lui laisse encore une marge de progression, et il bénéficie d'un numéro de corde correct pour se placer idéalement. Sa valeur handicap lui laisse encore une marge de progression, et il bénéficie d'un numéro de corde correct pour se placer idéalement. Sa régularité et son profil de cheval en plein épanouissement me poussent à en faire le pilier de mon pronostic, d'autant qu'il semble capable de surmonter la pénalisation et de s'imposer face à ses contemporains. Le premier favori, base incontournable de ce pronostic, sera le numéro 2, Good Speed, entraîné par Mathieu Pitard et associé à Christian Demuro. Ce cheval affiche une expérience précieuse dans les gros handicaps, avec une musique irréprochable, il reste sur plusieurs accessites d'honneur à ce niveau, démontrant une constance admirable. Sa capacité à bien finir ses courses, même en étant parfois malchanceux dans les parcours, lui donne une vraie chance pour le podium. Il a déjà affronté des lots relevés et n'a jamais démérité, ce qui prouve sa compétitivité en valeur 38. Sa position en dehors ne devrait pas être un problème avec un jockey aussi expérimenté, et il peut profiter d'un train sélectif pour venir placer sa pointe de vitesse dans la phase finale. Le deuxième favori solide de ce pronostic sera le numéro 5, Libyan Night, sous l'entraînement de Eddie Gabry et la monte de Rosario Mangione. Ce concurrent fait preuve d'une remarquable régularité, alignant les bonnes performances dans des lots bien composés. Sa 3e place récente, obtenue dans un handicap de référence, atteste de sa forme et de sa capacité à bien faire sur cette distance. Sa valeur handicap de 37 reste attractive pour une première tentative à ce niveau, et il semble encore perfectible. Même s'il partira de l'extérieur, il a prouvé qu'il savait s'adapter à différents scénarios de course, ce qui en fait une base fiable pour les jeux combinés. Pour les amateurs de sensations fortes et de belles côtes, j'ai sélectionné 5 outsiders susceptibles de créer la surprise. Le premier outsider, le numéro 15, Wimagati, entraîné par Jérôme Andreu et monté par Anthony Crastus, attire l'attention par sa série de 3 victoires consécutives, dont la dernière acquise avec autorité. Cette pouliche, bien placée au poids en valeur 35, monte de catégorie mais semble en pleine ascension. Sa capacité à s'adapter à différents profils de piste et son moral au beau fixe pourraient bien lui permettre de franchir un nouveau palier malgré la rudesse de l'opposition. Elle représente un vrai pari spéculatif, mais la forme prime souvent dans ce genre de tournoi. Le deuxième outsider sera le numéro 10, Green Cap, entraîné par André Fabre et confié à Stéphane Pasquier.
Ce Hongre reste sur une excellente troisième place dans un quintet plus disputé sur le mile, prouvant sa compétitivité à ce niveau. Il découvre la distance de 2100 mètres, mais son pédigré laisse penser qu'il peut s'en accommoder. Sa régularité et son sérieux dans l'effort, alliés à la maestria de son jockey, en font un candidat crédible pour une place à Belle-Côte, d'autant que son entourage vise souvent juste dans ce type d'épreuve. Le troisième outsider à retenir est le numéro 8, Blue Sibir, entraîné par Sandrine Gavilan et monté par Hugo Le Bouc. Ce cheval affiche une belle constance, avec plusieurs accessites dans des lots bien composés. Il a déjà montré sa capacité à bien finir ses courses, ce qui sera un atout si le rythme s'accélère dans la phase finale. Son numéro de corde est favorable, et il pourrait profiter d'un parcours caché pour venir grappiller une place à l'issue d'une arrivée serrée. Sa cote sera intéressante pour les amateurs de paris spéculatifs. Le quatrième outsider, le numéro 7, My Own Flag, entraîné par François Rohaut et associé à Yoritz Mendizabal, mérite d'être surveillé de près. Cette pouliche a gagné plaisamment lors de son avant-dernière sortie, prouvant qu'elle avait la pointure pour bien faire dans ce genre de tournoi. Sa dernière performance est à relativiser, car elle n'a pas bénéficié d'un parcours favorable. Si elle bénéficie cette fois d'un déroulement de course limpide, elle peut parfaitement venir pimenter les rapports, d'autant qu'elle est encore peu chargée au poids. Enfin, le cinquième outsider sera le numéro 12, Vie secrète, entraîné par Carlos et Yann Lerner et monté par Sofiane Ladjadj. Cette pouliche n'a couru que 3 fois mais a déjà montré des moyens, notamment lors de sa deuxième sortie où elle a terminé à une belle place. Elle débute dans les handicaps, mais son profil perfectible et son potentiel de progression en font une belle possibilité pour une surprise, surtout si le rythme est sélectif et que les attentistes sont à l'honneur. En cas de non partant dans la sélection principale, mon cheval regret sera le numéro 1, Ingaro, entraîné par Christophe Ferland et monté par Maxime Guyon. Ce poulain a été vu dans des lots très bien composés et n'a jamais démérité, même s'il semble désormais un peu chargé au poids. Sa classe intrinsèque et la qualité de son entourage peuvent compenser ce handicap, et il ne serait pas surprenant de le voir se mêler à la lutte pour les places si la course se déroule à son avantage. Pour ce qui est des chevaux non retenus dans ce pronostic, le premier écarté sera le numéro 6, Sam West, entraîné par Stéphane Wattel et monté par Théo Bachelot. Ce concurrent a montré ses limites à ce niveau et semble barré pour les premières places, d'autant qu'il n'a pas de marge au poids. Sa dernière sortie, conclue loin des premiers, incite à la prudence. Le deuxième cheval non retenu sera le numéro 14, Rakan, sous l'entraînement de Satoshi Kobayashi et la monte d'Aurélien Lemaître. Malgré quelques performances honorables, il n'a pas prouvé qu'il avait la pointure pour rivaliser dans ce genre de tournoi relevé. Sa valeur handicap ne lui laisse que peu de marge, et il devra compter sur de nombreuses défaillances pour se distinguer. Le troisième cheval non retenu sera le numéro 11, Starak, entraîné par Fabrice Chappet et monté par Ronan Thomas. Ce Hongre, bien qu'ayant ouvert son palmarès récemment, a montré ses limites dès qu'il a affronté des lots plus étoffés. Sa musique récente ne plaide pas en sa faveur, et il semble encore tendre pour ce niveau de compétition. Enfin, le quatrième cheval non retenu sera le numéro 16, Elker, entraîné par Miroslav Rulek et monté par Luc Maurice. Ce poulain, bien qu'ayant montré un brin de qualité dans des courses à conditions, n'a pas encore convaincu dans les handicaps et devra afficher de nets progrès pour espérer jouer un rôle actif dans ce quintet plus. Pour récapituler ce pronostic audacieux et réfléchi pour le prix des épinettes à Paris-Longchamp, voici la sélection détaillée. En coup de cœur, le numéro 13, Igot Rhythm, qui sera la pierre angulaire de la combinaison. Les deux bases solides sont le numéro 2, Good Speed, et le numéro 5, Libyan Night.
Les 5 outsiders soigneusement choisis sont le numéro 15, Wimagati, le numéro 10, Green Cap, le numéro 8, Blue Sibir, le numéro 7, My Own Flag, et le numéro 12, Vie Secrète. En cheval regret, le numéro 1, Dingaro, sera à suivre en cas de défection. Les chevaux écartés de la sélection sont le numéro 6, Sam West, le numéro 14, Rakan, le numéro 11, Starak, et le numéro 16, Elker. Cette combinaison permet de viser de très beaux rapports tout en gardant une base solide, et d'espérer une arrivée à belle cote grâce à la présence d'outsiders séduisants. Passons maintenant à des opportunités intéressantes sur 6 autres épreuves sélectionnées pour leur nombre élevé de partants et leur potentiel de gain. Les choix proposés s'appuient sur l'analyse des performances récentes, la qualité des connexions jockey-entraîneur et les conditions de course spécifiques à chaque épreuve. Course numéro 1, prix du Haras Royal de Meudon, 13h23. Cette épreuve handicap de 1000 mètres en ligne droite réunit 13 partants pour une allocation de 30 000 €. Le favori logique s'impose avec Royal Wood, numéro 3, sous la selle de Frida Valsker pour l'entraîneur Madame Catherine Barande-Barbe. Cette jument de 5 ans affiche une valeur handicap de 37,5 et présente une forme régulière avec notamment une victoire récente sur cette distance. Sa position à la corde numéro 1 constitue un avantage décisif sur ce parcours rectiligne. L'alternative audacieuse se porte sur Impitoyable, numéro 5, confié à Aurélien Lemaître et Stéphane Lancelot. Ce hongre de 6 ans, malgré sa valeur de 36, peut créer la surprise grâce à sa récente victoire et sa régularité démontrée. Course numéro 7, prix des Batignolles, 17h03. Cette épreuve handicap divisée de 2100 mètres rassemble 13 partants de 3 ans pour une dotation de 28 000 €. Le choix principal se porte sur Hot End Beauty, numéro 1, monté par Anthony Crastus pour l'entraîneur David Bonilla. Cette pouliche présente un excellent rapport poids-valeur avec 59 kg pour une valeur de 34,5 et affiche une forme encourageante avec des places récentes. Pour l'alternative plus osée, mon favori, numéro 9, avec Christian Demureau au jeu et l'entraînement Lenderch peut surprendre malgré son poids réduit de 54,5 kg. Ses performances en handicap similaires laissent entrevoir un potentiel intéressant. Course numéro 8, prix de la rue Crémieux, 17h35. Cette épreuve handicap catégorie divisée de 2500 mètres pour chevaux de 4 ans compte 14 partants et offre 22 000 € d'allocation. Mister Owen, numéro 1, avec Marie Velon pour l'entraîneur Jean-Pierre Gauvin représente le choix principal. Ce hongre de 4 ans porte le poids maximum de 60 kg mais sa valeur de 29 et ses récentes performances, notamment une victoire et des places, en font un candidat crédible. L'outsider de choix est Nous deux, numéro 8, sous la selle de Léon Plomé et l'entraînement Mathieu Krebs. Cette jument bénéficie des hyères australiennes et d'une récente victoire qui peut lui donner confiance. Course numéro 9, prix de la rue du Chat qui pêche, 18h18. Cette dernière épreuve handicap catégorie divisée réunit 14 partants de 4 ans sur 2500 mètres pour 20 000 €. Wakanda Tango, numéro 1, piloté par Ludovic Boisseau pour son entraîneur propriétaire Alain Croin constitue le favori. Ce mâle de 4 ans porte le poids maximum mais sa récente victoire et sa valeur de 26,5 en font un concurrent redoutable. Pour l'alternative, Magic M, numéro 4, avec Christian Demureau et André Estrabol, présente un profil intéressant avec ses récentes victoires et sa régularité sur ce type d'épreuve. Course numéro 2, prix de Nanterre, 13h58. Cette course à condition de 1400 mètres pour 3 ans réunit 9 partants et 28 000 € d'allocation. Cacophonix, numéro 1, monté par Maxime Guyon pour Yann Barbro s'impose comme le favori logique.
Ce mâle de 3 ans bénéficie d'une surcharge de 2 kg mais ses gains de 41 000 € et ses récentes performances en font le cheval à battre. L'alternative se porte sur Alem, numéro 2, avec Sylvestre de Souza et Henri-Alex Pantal. Ce débutant sur la piste française présente un profil mystérieux mais prometteur. Course numéro 6, prix Vicomtesse Vigier, 16h28. Cette épreuve groupe 1 de 3100 mètres rassemble 9 partants pour 400 000 €. Dubaï Futur, numéro 2, sous la selle de Sylvestre de Souza pour Saed Bin Surour constitue le favori. Ce Hongre de 9 ans totalise plus de 2 500 000 € de gains et sa récente victoire en font le cheval de référence. Pour l'alternative audacieuse, double major, numéro 7, avec Maxime Guyon et Christophe Ferland, peut créer la surprise grâce à sa régularité et sa connaissance de cette distance. Résumé des 6 choix. Course numéro 1 prix du Haras Royal de Meudon 13h23. Favori, Royal Wood, numéro 3. Alternative, Impitoyable, numéro 5. Course numéro 7 prix des Batignolles 17h03. Favori, Hot and Beauty, numéro 1. Alternative, Mon Favori, numéro 9. Course numéro 8 prix de la rue Crémieux 17h35. Favori, Mr. Owen, numéro 1. Alternative, Nous deux, numéro 8. Course numéro 9 prix de la rue du Chat qui pêche 18h18. Favori, Wakanda Tango, numéro 1. Alternative, Magic M, numéro 4. Course numéro 2 prix de Nanterre 13h58. Favori, Cacophonix, numéro 1. Alternative, Alem, numéro 2. Course numéro 6 prix Vicomtesse Vigier 16h28. Favori, Dubaï Futur, numéro 2. Alternative, double major, numéro 7. Je vous remercie chaleureusement au nom de la chaîne Turfia pour votre fidélité et votre confiance. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner ou même à rejoindre la chaîne pour profiter de nos contenus en avant-première. Faites de bons jeux et que la chance soit avec vous pour ce prix des épinettes à Longchamp, Réunion 1, course numéro 4, ce dimanche 25 mai 2025. À demain.